Très bien. Donc, comme je vous avais dit, le thème de cette masterclass pour cette semaine, ce sera donc comment transformer les baisses de motivation en tremplin vers le succès. Donc voilà, le titre est assez évocateur, mais ça va nous permettre, comme je vous disais, surtout de pouvoir justement comprendre les mécanismes, notamment de votre cerveau, et justement les phases que vous pouvez connaître, notamment par exemple, on va prendre l'exemple de l'accompagnement ce soir et de mettre le point justement et de déceler ce qui va pas et d'apporter des solutions justement pour pouvoir remonter la pente quand vous avez des baisses de motivation. Donc je pars toujours du principe, c'est exactement comme pour les entraînements et la nutrition. Quand on comprend comment ça fonctionne, forcément on peut mieux réagir et surtout mieux avancer. Donc le but, ce sera, voilà, c'est ce que je vous ai noté en dessous, hein, comment rester résilient et discipliné pour atteindre vos objectifs. OK? Donc ce que je vous demanderai concrètement, il n'y aura pas de poudre de perlimpinpin, il y aura un petit peu de développement personnel, mais on ne va pas rentrer en profondeur là-dedans. Il y a à boire et à manger un petit peu dans ce genre de discipline. Donc moi, ce que je vous demanderai concrètement, c'est d'être entre guillemets coachable, c'est-à-dire d'être ouvert d'esprit sur ce que je vais dire et ce que je vais apporter. Et de là, nous, de toute façon, on pourra débattre à la fin de cette présentation. Donc concrètement, les objectifs, comme je vous disais, c'est de comprendre pourquoi votre motivation fluctue, pourquoi vous avez des baisses des fois et des hausses qui arrivent. De là, on va amener donc justement à développer des stratégies concrètes pour rester résilient, donc malgré les baisses de motivation ou des coups durs qui peuvent arriver, hein, bien entendu. Comprendre et adopter des stratégies pour continuer justement malgré ces effets de vie qui vont arriver. Et ensuite, donc, bien sûr, comment créer un plan d'action pour surmonter justement ces périodes difficiles. Donc, pour ça, on va commencer déjà par comprendre et pourquoi la motivation fluctue. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une courbe de transition. Donc, cette courbe de transition, elle reflète, en fait, si vous voulez, les étapes émotionnelles que vous allez connaître ou que vous avez connues quand vous entamez un projet ou des objectifs. D'accord? Donc, en premier, bon, je vais le dire en français, hein, vous avez l'optimisme non informé. C'est le début, c'est le démarrage. On est enthousiaste, on est plein d'énergie, on voit les opportunités arriver, mais on ne se rend pas forcément compte des prochains défis qui vont arriver. On ne va pas forcément anticiper les potentielles difficultés qu'on va rencontrer. On est vraiment dans l'euphorie. OK? Tout le Ouais, monde entend bien? Tout le monde voit bien? Ouais? nickel. OK, très bien. De là, donc, vous avez cette courbe qui est ascendante. De là, vous allez passer sur l'étape 2, qui va être le pessimisme informé. Le pessimisme informé, concrètement, vous prenez conscience des efforts que vous allez devoir réaliser et des obstacles que vous pouvez rencontrer. Donc là, clairement, c'est au moment où l'enthousiasme va diminuer et vous pouvez commencer à douter justement de vos capacités à réussir et à tenir l'objectif. Et c'est là où la phase la plus importante arrive. C'est ce qu'on appelle la crise de sens. La crise de sens, c'est concrètement le moment le plus difficile. Alors, et peut-être qu'il y en a déjà qui l'ont vécu. Il y en a certains d'entre vous, même avec qui j'avais conversé là-dessus. Mais concrètement, vous vous demandez si tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, ça en vaut la peine. Si vous n'êtes pas en train de faire une connerie, si vous n'êtes pas en train de vous tromper de chemin, justement. Et c'est le moment où justement, il y en a certains qui vont abandonner et partir dans ce qu'on appelle dans le crash and burn, c'est-à-dire l'échec total. Et à l'inverse, ceux qui vont arriver à surmonter cette crise, à comprendre justement les mécanismes et à se remettre en question, vont partir sur de nouveau donc de l'optimisme et de l'énergie. Donc c'est là où il est important de comprendre que c'est tout à fait normal. On va prendre l'exemple de l'accompagnement, qu'au fil de l'accompagnement, vous ayez des phases d'euphorie et des phases de doute, j'ai pas envie de dire désespoir, mais pas loin, où voilà, vous remettez en question un petit peu justement vos capacités ou les capacités de la personne qui vous accompagne à réaliser vos objectifs. Et ça compte justement très souvent on va dire dans la projection que vous avez. C'est-à-dire que l'humain est comme ça. Quand vous vous lancez des défis, on est très optimiste et à court terme, on se sent capable de renverser le monde, mais on sent que le monde, en avançant, justement, il est un peu plus dur à renverser. Donc voilà, c'est important que vous compreniez ça et que vous pouvez vous dire aussi que c'est tout à fait normal de ressentir ce genre d'effet. Ensuite, on va essayer de comprendre justement au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe? La principale cause, on va dire, des effets de fluctuation de la motivation,
ça va être la dopamine. Donc, je vous l'ai noté en dessous, hein, la dopamine, c'est un neurotransmetteur responsable de la motivation et du plaisir. On va s'y attarder un peu plus longuement parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, des écrans, vous avez des dopamines qui peuvent être positives et des dopamines négatives. Les dopamines négatives, c'est celles qui vont être sécrétées très facilement avec très peu d'efforts. Donc ça va être de manger quelque chose de très sucré, par exemple. Ça va être de scroller ou même de regarder des vidéos voilà, que vous aimez ou que vous kiffez ou autre. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la dopamine négative. Je vais même aller plus loin. La masturbation, par exemple. Là, ça provoque justement aussi de la dopamine immédiate. Et en fait, le D'accord. problème, c'est qu'on devient dépendant. Plus on va en sécréter et plus on va devenir dépendant de cette dopamine immédiate. Et on va devenir un peu plus feignant sur la dopamine qui est sécrétée via des efforts un peu plus conséquents. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt aller chercher, quand on a des phases de down, donc des phases où on ne se sent pas forcément bien, du réconfort, soit dans du sucré, soit justement en passant, je sais pas, à regarder des séries, ou justement à scroller sur votre téléphone, plutôt que de se dire, tiens, je vais aller me faire un bon entraînement, je vais braver le froid, je vais aller dans une salle qui n'est pas forcément chauffée pour certains, et je vais chercher à faire mon entraînement et à sécréter justement cette bonne dopamine. Donc c'est un petit peu, on va dire, le mal de notre ère. Et c'est là-dessus où justement il faut apprendre à justement laisser de côté ou à mesurer, hein, c'est toujours le souci, mais il faut savoir faire preuve de nuance, mesurer justement si on est trop dans l'excès de ces sécrétions, de ces sécrétions pardon, de dopamine immédiate, ou si justement on arrive à se contrôler et à aller chercher justement des sécrétions sur des efforts plus longs. Autre fait, le stress chronique. Donc pareil, ça fait partie des plus grands méfaits de notre 21e siècle. On a tendance à stresser pour tout et j'ai envie de dire surtout pour rien. Voilà, ça peut être vis-à-vis du travail, ça peut être vis-à-vis, je sais pas, de vos relations, vis-à-vis des objectifs que vous vous fixez et que vous pensiez atteindre plus vite et que vous n'y arrivez pas. Résultat, on sécrète donc du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est une hormone qui est nécessaire, mais elle est surtout nécessaire si elle est sécrétée le matin. En gros, c'est ce qui va nous provoquer un éveil de votre corps et c'est aussi l'hormone qui va être sécrétée dans les cas d'urgence. À l'époque de nos aïeux, il y a très longtemps, c'est quand ils étaient en danger immédiat. Donc, même si vous avez un danger immédiat à l'heure actuelle, c'est ça qui sera sécrété et c'est ça qui vous permettra d'avoir des réflexes de survie. Mais nous, le problème, c'est qu'on a inversé cette sécrétion. Pour la majorité des personnes, cette sécrétion, elle se fait le soir. Pourquoi? Parce que souvent, le soir, avant de vous coucher, plutôt que de vous relaxer ou une, Sérieux? une, Donc une- voilà, bonne soirée, bon appétit, salam. Ah ok, je savais pas. Je sais plus ce que je disais. Oui, plutôt justement que d'avoir un effet de calme Je et de disais. chercher à avoir une relaxation avant de dormir, vous avez tendance à penser à la journée de demain, au stress qui va arriver, à ce que vous n'avez pas fait, à ce que vous aurez dû dire. Et de là, forcément, c'est ce qu'on appelle le stress chronique et c'est ce qui provoque justement cette sécrétion de cortisol. Donc voilà, c'est quelque chose où là, c'est un travail personnel qu'il faut emmener. C'est Ça hyper marche pas important. là-bas. Euh, Amo, est-ce Franchement, que tu tu vas peux me faire couper ton filer. micro, s'il te plaît? Je me suis garée à l'extérieur, là, devant la piscine. Voilà. C'était soit j'allais à Euh, gauche, soit bon, j'allais à droite. Je me dis, bah, je vais à droite. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est qu'un truc à sens unique. Amo, est-ce que je peux écouter, mais bon. En fonction de ce que je trouve, je vais être obligée de refaire le tour pour Voilà, repartir de tac, zéro. tac, Du tac, coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller voir participant. et je verrai bien. En fait, je trouve un fou parce que je peux pas. Et bon, je peux le faire. Ok, très bien. Désolé pour la coupure. Je regarderai le chat après, hein, si jamais. Je continuerai, on reprendra tout ça après. Je ne sais pas si vous avez écrit dessus, mais bon, on verra là-dessus. Donc voilà, donc on va dire deux méfaits, on va dire, de notre nouvelle ère. Et de là, bien entendu, vous avez aussi donc votre qualité de sommeil qui va fluctuer sur votre motivation. Le fait justement d'être fatigué, vous allez avoir plus d'anxiété, vous allez avoir plus de stress généré, et forcément, ça va impacter donc à long terme sur votre motivation. Donc, ce n'est pas les seuls facteurs. Vous avez aussi le facteur psychologique. Donc, ça va dépendre totalement de vous ou même de moi au niveau de l'accompagnement. Mais par exemple, voilà, si vous fixez des objectifs trop éloignés ou mal définis, vous pouvez être démoralisé. Donc, trop long terme, par exemple, c'est contre-productif. Si vous fixez des objectifs à 1 an, 3 ans, vous direz toujours que vous avez largement le temps. On l'a tous vécu au collège, au lycée
ou quand vous aviez un devoir à rendre, vous disiez, voilà, c'est dans 2 mois, on se dit tous, ouais, c'est bon, je suis tranquille. Et le dimanche, la veille au soir, on est tous en train de bûcher pour essayer de boucler ce truc-là dans les temps. Bah, c'est exactement la même chose avec vos objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire ce qu'on appelle des macrocycles et des microcycles, c'est-à-dire de fixer un objectif long terme, mais d'intégrer dedans des étapes, des microcycles qui vous permettront justement d'arriver à cet objectif-là. Et bien entendu, quelque chose qui est très négligé et très souvent incompris, le dialogue interne négatif. Donc le dialogue interne négatif, c'est tout simplement la manière dont vous vous parlez. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais en moyenne, je vous le dis, vous vous parlez entre 50 et 100 fois dans l'heure. D'accord? Donc vous parlez à vous-même. Et vous pouvez remarquer des fois, la teneur de votre discours interne, dans 80% des cas, elle est négative envers vous. Ça va être tout con, vous partez au boulot, vous oubliez vos clés, vous revenez, qu'est-ce que vous dites? Ah putain, je suis trop con, j'ai encore oublié mes clés. Ah putain, je suis bête. Ah putain, si. Enfin voilà, vous vous dévalorisez inconsciemment et ça impacte énormément sur votre subconscient. C'est-à-dire qu'au plus vous allez avoir donc un discours vraiment négatif, au plus inconsciemment vous allez avoir des actions dévalorisantes. Donc, bien entendu, ça va jouer sur votre motivation. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de soigner votre discours, déjà d'en prendre conscience et d'essayer de corriger et de se dire que si par exemple bah, j'ai mal fait quelque chose, il n'y a pas mort d'homme, je peux continuer, ça arrive à tout le monde, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'arrivent rien, bien entendu. Donc voilà, c'est vraiment important d'essayer de corriger votre discours. Et je vous le dis, c'est 80% des personnes qui tiennent vraiment un discours négatif. Donc c'est une très grande majorité d'entre nous. OK? De là, vous avez aussi les facteurs externes. Donc, on en a parlé brièvement avec la dopamine, mais tout ce qui va être distraction, c'est-à-dire bah, vous fixez des objectifs. Admettons, ça peut être pour le travail, voilà, quelque chose où vous devez bûcher, par exemple. Et bah, de là, il y a le téléphone qui va sonner, il y a la télé à côté qui est en train de tourner. Au final, on n'est pas pleinement concentré, on n'avance pas comme on veut, on n'atteint pas les objectifs qu'on veut dans le temps déterminé, et on se dit qu'on n'est pas capable et on a envie d'abandonner. D'accord? Donc après, les environnements bruyants, c'est la même chose, mais ça, c'est plus en termes de concentration. Donc voilà, quand vous avez des tâches précises à faire, toujours un cadre au calme où vous pouvez être pleinement concentré, faire ce qu'on appelle par exemple du deep working, c'est-à-dire, moi par exemple, c'est ce que je fais quand je suis sur ordinateur et que j'ai besoin de travailler. Je vais me fixer des sessions à peu près de 45 minutes, 1 heure grand maximum, où par contre, je coupe toute distraction que je peux avoir et je vais m'octroyer à chaque fois à peu près 10 minutes de pause pour reposer. Et vous verrez qu'en fait, qu'en procédant comme ça, notamment sur des tâches professionnelles, vous êtes 2 fois plus productif. Le fait d'avoir une distraction, votre cerveau, en fait, c'est un petit peu comme une mécanique. Il faut essayer d'amener de l'élan. Et une fois qu'il est dans l'élan, là, il peut bûcher. Mais si vous arrêtez cet élan, il est obligé de relancer la machine à chaque fois et de repartir. Donc, à chaque coupure, concrètement, que vous pouvez avoir en regardant votre téléphone s'il s'est allumé ou autre, eh ben, ça va vous permettre d'être, enfin, ça va vous contraindre justement d'être moins efficient sur le travail que vous êtes en train de faire. Une autre chose qui peut être, alors ça, bien sûr, c'est propre à chacun, mais votre entourage. Votre entourage, il a une énorme importance. On le dit, c'est un fait avéré par la science. On est la somme des 5 personnes avec qui, enfin, qu'on côtoie le plus, avec qui on est le plus. Et ça, c'est clairement une réalité. Donc, bien entendu, je ne vous dis pas de choisir délibérément des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter cet aspect motivation ou inspirant. Mais ça compte aussi. Moi, je pars du principe où il n'y a pas de mal à vouloir entretenir des relations avec des personnes qui peuvent vous apporter un plus. Et de toute façon, la contrepartie, ce sera tout simplement bah, que vous puissiez communiquer et que la personne, vous êtes quelqu'un d'agréable et lui peut vous aider, vous apporter. Donc, c'est vrai que si vous avez des personnes autour de vous qui sont entre guillemets très négatives, c'est-à-dire déjà envers eux-mêmes et aussi envers vous, forcément, ça va impacter votre évolution et votre motivation. C'est-à-dire que si, admettons, je prends l'exemple le plus proche, mais ça peut être un conjoint, votre conjoint qui ne comprend pas votre démarche, voilà, vous n'avez pas forcément eu le bon dialogue, vous n'avez pas forcément bien expliqué la chose ou concrètement vous ne comprenez pas, eh bien, le fait d'avoir votre conjoint qui, je ne sais pas, si admettons, vous allez vous entraîner 3 fois par semaine, mais que votre conjointe ne comprend pas et vous reproche tous les 3 fois par semaine où vous allez de rentrer tard le soir, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, tu es très bien comme ça, moi je t'aime comme tu es, ça va vous impacter, quoi qu'il arrive. Au départ, vous serez forcément dans la motivation à dire non, mais j'écoute pas ou autre. Mais petit à petit, forcément,
vous allez calquer et vous conformer en fait à la volonté de la personne. Donc c'est la même chose si vous êtes entouré de personnes, à l'inverse, vous n'êtes pas sportif, mais vous êtes entouré de personnes sportives qui pratiquent beaucoup, forcément, ils vont vous proposer de venir avec eux, forcément, vous allez avoir des sollicitations bah, justement sportives, et de là, bah, inconsciemment, vous allez commencer à vous y mettre. Donc il faut bien comprendre que nous, on fonctionne en groupe, hein. On est un mammifère qui fonctionne en groupe et on a besoin de ça. On a besoin justement d'avoir un entourage et on se conforme toujours à la masse. Il y avait eu une étude, hein, je ne sais pas si vous l'aviez vu tourner, mais c'était un prof de fac qui l'avait fait, où il y avait un élève qui était arrivé en retard et il avait présenté une pochette rouge à la classe avant que l'élève arrive. Et il a dit, voilà, je vais vous demander avant que cet élève arrive de quelle couleur est cette pochette et vous répondrez tous verte alors qu'elle était rouge. Et en fait, donc, l'élève arrive, c'est filmé, hein, vous pourrez le retrouver, je vous le partagerai si vous voulez sur le groupe. Mais l'élève arrive, s'installe, et donc le prof commence à interroger d'autres personnes que lui, demande quelle couleur est cette pochette. Tout le monde répond vert. On voit de toute façon l'élève interloqué qui se demande ce qui se passe ou autre. Il interroge à peu près, on va dire, 6 à 8 personnes comme ça. Et quand il va lui demander justement de quelle couleur est la pochette, la personne, pour pas perdre la face, répond verte alors qu'elle est rouge. Et de là, ça montre en fait notre volonté de vouloir s'ancrer justement à un groupe. Donc il est toujours plus intéressant d'avoir un groupe qui nous ressemble et qui ont les mêmes ambitions, plutôt que d'avoir un groupe qui ne comprend pas forcément ce qu'on fait, parce que forcément, inconsciemment, quoi qu'il arrive, vous allez chercher à vous conformer. Ensuite, les clés pour rester résilient et discipliné. Donc là, c'est là où ça va être important et c'est là où je vais vous demander ouverture d'esprit et d'être coachable. On va essayer d'élaborer tous les points. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, on y reviendra juste après, une fois que j'aurai terminé la présentation. Le premier point, revenir à votre pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent, comment dire, sous-évalué, mais ça a un réel impact et c'est un impact majeur. Si vous entreprenez des choses, mais que vous n'avez pas un réel pourquoi, moi ce que j'appelle un pourquoi puissant, par exemple pourquoi ai-je commencé ce projet, comment serait ma vie, voilà, comment serait-elle différente si j'abandonnais, c'est pas un pourquoi que vous devez écrire en mode voilà, je veux le faire pour mes enfants ou autre. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui puisse, entre guillemets, au moment où vous serez capable de lâcher, au moment où vous avez envie de lâcher prise, qui serait capable de vous regalvaniser et de vous rappeler justement pourquoi vous le faites. Donc c'est une introspection que vous devez avoir qui demande du temps, parce que des fois on pense faire des choses pour une cause ou une autre, et c'est pas forcément une réelle motivation. Si c'est par exemple, ouais, je veux faire, je sais pas, admettons, je veux perdre du poids parce que je veux me sentir mieux, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus motivant. C'est-à-dire que oui, on veut se sentir mieux, mais on n'est pas non plus dans un inconfort. Mais par contre, si on pense aux répercussions que ça peut avoir, ne serait-ce que bah, l'impact, je sais pas, de votre conjoint, voilà, si je perds pas de poids, bah, je peux justement avoir des dommages au niveau physique, au niveau maladie. Vraiment, voilà, trouver quelque chose, ça peut être, je sais pas, par exemple, même pour une personne disparue que vous avez envie de rendre fière. Mais vraiment, voilà, quelque chose qui vous galvanise, c'est-à-dire que même en parlant, vous avez la voix qui tremble, limite les larmes qui arrivent, et là, vraiment, vous aurez trouvé votre pourquoi, et là, vous serez capable, dans les moments les plus durs, entre guillemets, d'être résilient et de vous dire, bah voilà, si je fais ces choses-là, si j'ai entrepris ça, c'est vraiment pour ça, pour cette cause-là, et là, en gros, il y a plus rien qui m'arrête. Deuxième point important, il faut que vous créiez des routines solides. J'en parle pas mal avec vous. L'important, c'est de planifier vos journées à l'avance. Donc à l'avance, ça ne veut pas forcément dire une semaine avant ou même la veille pour le lendemain, mais ne serait-ce que déjà le matin de prendre 2 minutes et d'écrire vos tâches de la journée, ça vous permettra déjà d'une de gagner un temps précieux et de deux de procéder à une checklist et de vous voir avancer dans la journée. C'est beaucoup plus motivant que de naviguer à vue où, bah, par exemple, vous allez commencer une tâche. Ah bah attends, merde, je dois faire ça, donc je vais en faire une autre, et ainsi de suite. Il faut absolument que vos journées soient planifiées de sorte à ce que voilà, vous voyez concrètement que vous êtes en train d'avancer. Et le sentiment que vous aurez d'avoir cette organisation, c'est bête à dire, mais vous aurez quand même un sentiment de puissance. C'est-à-dire que je suis capable d'anticiper tout ce qui va arriver. Je rentre chez moi le soir, j'ai déjà préparé mes repas. Je sais que j'ai pas à me prendre la tête à préparer, j'ai pas à courir. Donc non seulement vous êtes apaisé, vous êtes organisé et ça vous donne l'entrain pour la suite et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, s'il y en a parmi vous des fois qui ont des problèmes à ce niveau-là,
n'hésitez pas à me contacter. On peut trouver des solutions. Je peux vous donner des astuces ou autres. Mais bien sûr, bien entendu, c'est à vous de faire le job, hein. Mais il faut absolument que chaque priorité de la journée soit écrite sur papier ou sur votre calendrier. Et voilà, ça, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Je sais que demain, j'ai une réunion entre midi et 2. Je vais pas avoir le temps de me faire à manger. Et ben, le soir même, je prépare mon petit batch cooking. Je fais double portion, par exemple. Et je me fais donc le repas du soir et du midi du lendemain. Voilà. On revient aussi les objectifs. Il faut absolument que vous fixiez des objectifs réalistes. Comme je vous disais, voilà, le but, c'est d'avoir un macro cycle, donc un gros cycle. Admettons, aller sur un gros objectif, on va dire, j'ai envie de perdre 15 kilos. Et ben, ce que je vais chercher à faire, c'est de fractionner en sous-objectifs. Donc, et de me dire, par exemple, bah, le premier mois, je vais chercher, par exemple, à perdre déjà, allez, on va prendre le mini-mini, 1 kilo. D'accord? Ou, par exemple, je veux reprendre le sport, je vais chercher pour être résilient. Je sais que c'est compliqué sur ma reprise, je sais que c'est compliqué de dégager du temps au départ, où j'ai pas encore la présence d'esprit de le faire. Je vais m'y tenir et je vais faire, par exemple, 2 heures d'entraînement dans ma semaine. Je vais faire 2 séances. Voilà, il faut absolument que vous mettiez du petit et que derrière, petit à petit, on arrive à le faire grandir. C'est hyper important. Vous avez pu l'expérimenter vous-même. Et pour ceux et celles, par exemple, qui ont vraiment tout basculé du jour au lendemain, ça fait énormément de contraintes. Vous n'êtes pas forcément habitué à ce rythme-là. Et allez, une semaine et demie, 2 semaines après, les mauvais réflexes reviennent. Donc, il vaut mieux implémenter petit à petit, se voir avancer. Et c'est ce qui vous permettra concrètement, après, derrière, d'avoir des routines et une résilience vraiment à toute épreuve. Donc voilà, si vous avez des gros objectifs, n'essayez, alors vision long terme bien entendu, mais essayez de le fractionner, voilà, vraiment en microcycles en disant, bah voilà, si admettons, par exemple, on va reprendre le cas de l'hydratation, si j'arrive pas à boire 2 litres d'eau par jour, bah tiens, je vais déjà me fixer ma petite bouteille d'eau et je vais essayer de la boire au moins 3 fois dans la journée. Et petit à petit, après, j'essaye d'augmenter. Et plus vous allez implémenter petit à petit, plus vous allez multiplier les bonnes habitudes et forcément, plus vous allez évoluer. Et c'est valable sur vos objectifs physiques comme perso ou professionnels, hein. Pratiquer, on en a parlé sur le discours interne, l'autocompassion. D'accord? Donc remplacer le je suis nul par j'ai rencontré un obstacle, mais je peux le surmonter. Donc, comme je vous disais, le discours interne, c'est quelque chose de vraiment sous-évalué. Essayez vraiment, dans les journées qui viennent, de vous rendre compte, de prendre cette conscience-là, justement, où quand vous allez faire quelque chose qui n'est pas bien, enfin, entre guillemets, ou voilà, où vous êtes en retard ou autre, essayez d'entendre justement comment vous parlez. Et vous allez voir que c'est très surprenant et vous verrez que très souvent, comme je disais, il y a 80% d'entre vous pour lequel c'est le cas, le discours est négatif. Votre subconscient, comme votre cerveau, il a cette capacité à travailler sans que vous vous en rendiez compte. Donc le subconscient, si vous avez ce discours négatif, il va travailler justement dans le sens de ce discours négatif. Mais si je me valorise, je ne vous demande pas de vous mettre devant le miroir et de vous dire je suis le plus beau, je suis le plus fort. Ça, c'est du bullshit, c'est des conneries. Mais par contre, voilà, si vous reformulez d'une manière où vous avez quand même rencontré un obstacle, mais vous êtes capable de l'affronter, automatiquement, vous verrez qu'il y aura des déblocages qui vont se faire sur les problématiques que vous pouvez rencontrer. Je prends le meilleur exemple qui arrive très souvent quand vous êtes dans une démarche, ça peut être professionnelle ou autre, où vous êtes en train de vous casser la tête sur un truc. C'est souvent dans un moment où vous êtes soit en train de courir, soit sous la douche. Bim, il y a la petite ampoule qui s'allume, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez l'idée qui est arrivée d'un seul coup. Et ben, c'est tout simplement votre subconscient qui, à partir du moment où vous avez posé la problématique, a commencé le travail et en gros a ouvert tous les petits tiroirs de votre cerveau et a composé justement cette idée. Donc au plus vous serez positif envers vous, au plus vous aurez même de l'assurance et au plus justement vous serez résilient sur vos objectifs parce que vous ne vous dévaloriserez pas. Et ensuite, donc, c'est ce que je vous disais, entourez-vous de soutien. Donc, ça peut être par exemple dans le groupe pour ceux qui ont des difficultés. Rien n'empêche de vous trouver un partenaire dans le groupe et de chercher à justement vous soutenir l'un et l'autre. Ça peut être même un partenaire d'entraînement, ça peut être votre conjointe, vraiment, voilà, peu importe. Mais c'est important de partager vos progrès et aussi, j'ai envie d'avancer un peu plus la chose, mais aussi d'être satisfait même des petites victoires que vous avez. Très souvent, je vais prendre l'exemple du CrossFit pour le coup. Une personne qui va réaliser un PR, donc un max sur un mouvement, on va prendre le squat ou l'arraché, peu importe. Très souvent, vous battez votre PR. Allez, c'est un petit ouais de bonheur. Et directement derrière, c'est quoi le réflexe? C'est attends, mais je vais mettre plus lourd et je vais réessayer. En fait, vous venez de faire une victoire
vous venez déjà de battre un record et vous voulez directement repartir dans un échec. Parce que vous savez qu'au final, à un moment, quoi qu'il arrive, il arrivera cet échec. Donc, à moins que la barre ait été vraiment extrêmement facile, mais vous ne prenez pas forcément le temps d'apprécier vos victoires. Ça peut être au niveau professionnel, je ne sais pas, une promotion ou autre. Il n'y a personne vraiment, je le vois dans l'entourage, qui fête ses victoires ou qui peut avoir le réflexe, bah tiens, je suis content d'avoir fait ça, bah allez, on va se faire un resto, on sort ou autre. Et il y a très peu de monde qui fait ça, et ça a quand même une réelle importance de prendre le temps pour vous, de vous dire, j'ai accompli du chemin, j'ai réussi ces choses-là, j'apprécie, et derrière, après, on repart bien sûr dans le travail. Donc, les stratégies concrètes quand vous êtes au fond du seau, et que vous voulez rebondir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause double biceps, comme le monsieur. Ben, déjà, on commence par là, pour montrer que vous êtes fort. Euh, Donc, en gros, en premier, pareil, quelque chose qui est très négligé. Alors, c'est en mode un petit peu développement personnel, la visualisation positive. Donc attention, moi je dis il faut prendre 5 à 10 minutes chaque matin pour visualiser. Je vais nuancer, d'accord? Le but, c'est de pas de fermer les yeux et de vous voir avec la villa à Saint-Tropez et la Lambeau orange devant chez vous. Le but, c'est vraiment de visualiser un objectif, comme j'ai dit, qui a un rapport avec votre pourquoi et qui va vous galvaniser et vous permettre justement derrière d'enclencher les étapes pour y arriver. C'est hyper important la visualisation. Vous devez vraiment ressentir donc même le bien-être que ça peut être d'avoir réalisé cet objectif. Pourquoi? C'est ce que je vous disais, c'est la petite gymnastique du cerveau. Parce que avec cette visualisation, votre cerveau, en fait, il a beaucoup de mal à déceler ce qui va être réel et ce qui va être imaginé. Vous pouvez le voir sur un exemple tout simple. Il y en a combien d'entre vous qui peuvent se générer un stress de malade en imaginant une situation qui peut arriver, mais qui n'arrivera jamais? Tu vois, c'est tout con. C'est putain, imagine demain, alors c'est vraiment l'exemple con, hein, mais imagine demain, je traverse la rue, je me fais renverser par une bagnole. Bim, je me mets un stress. Le cerveau, lui, voit l'image de vous en train de vous faire renverser par une voiture, et de là, j'ai exactement le même stress que si ça arrivait. Et ben, la visualisation positive, c'est exactement la même chose. Vous visualisez votre objectif, vous l'avez accompli, vous en ressentez vraiment, c'est ce que j'ai mis, un son, émotion, visuel. Et de là, vous allez voir que la mécanique de votre cerveau va faire que derrière, toute la construction qui va se passer, elle sera dans cet objectif-là. Donc vous verrez que les réflexions, les attitudes que vous allez avoir inconsciemment via votre subconscient vont être dans le but de réaliser cet objectif. Donc c'est pour ça, c'est très souvent négligé, très souvent pris, on va dire, en demi-teinte, où les personnes ne le font pas de la manière correcte. C'est pour ça que je tiens à vous le préciser. Voilà, comme je dis, le but, c'est pas juste de se mettre dans son miroir et dire, je sais pas, j'ai envie d'être millionnaire et c'est bon, quoi, et je vais le devenir. Non, c'est vraiment des choses concrètes, des objectifs concrets qui vous tiennent à cœur, et de là, vous aurez vraiment tout le cheminement qui vous permettra d'atteindre ces objectifs. Donc après, mettre en place des mini-actions, c'est ce qu'on disait juste auparavant. Donc vraiment, des étapes simples, mais vraiment, des fois, ça peut être vraiment des... Voilà, j'ai mis l'exemple de l'échauffement, par exemple, vous n'avez pas envie de vous entraîner, et ben, visualisez vraiment qu'au niveau de l'échauffement. Je prends cet exemple-là parce que je pense que ça vous arrive à vous tous aussi, mais il y en a combien qui sont allés à la salle en freinant des cas de fer, et au final, à la fin de la séance, vous vous rendez compte que vous avez fait la meilleure séance de votre semaine, par exemple. Donc vraiment, par exemple, épuisé, fatigué, pas envie. Et en fait, le fait d'avoir mis cet élan, au final, vous avez fait une séance super et vous en ressortez complètement conquis. Donc voilà, essayez toujours de procéder par étapes, de ne pas voir sur trop long terme et de vous dire, voilà, que par exemple, ça peut être la planification de vos entraînements, de dire, voilà, bah, j'en fais 2 dans la semaine. De là, une fois que pendant 2, 3 semaines, je tiens ça, j'en implémente un troisième. Je sais pas, je vois que j'ai plus de temps et j'ai aussi plus envie de m'entraîner, bah, j'en mets un quatrième et ainsi de suite. Et de là, en fait, sur le long terme, vous l'avez, votre discipline, parce que vous aurez ancré des habitudes durables, mais surtout progressives. Ce qui est important aussi, le suivi de vos progrès. Donc, c'est important. Moi, je le traque pour les suivis de manière perso. Mais vous, par exemple, ça peut être les charges que vous notez, hein, notamment sur les programmes d'entraînement, les photos de vos évolutions au fil des mois, qui peuvent être plus parlantes que le ressenti ou le poids sur la balance. Mais voilà, vraiment, traquez votre évolution parce que ça vous permet d'apprécier, c'est ce que je vous disais, toutes les petites victoires que vous allez emmener. Je sais que voilà, pour certains, ça peut être plus difficile que d'autres, ça peut être plus long que d'autres, mais il faut quand même savoir apprécier ce que vous avez mis en place. Donc, on va prendre l'exemple, mais au-delà du résultat physique, si admettons, bah, je ne suis pas forcément satisfait voilà, sur la mise en marche de mes entraînements, de la nutrition, je ne suis pas satisfait des résultats que j'ai eus,
eh ben peut-être que je peux déjà me satisfaire de l'hygiène de vie que j'ai réussi à emmener alors qu'avant, elle n'était pas du tout comme ça. J'ai fait gaffe à mon hydratation, je suis plus en forme, je suis plus efficient au travail. Donc voilà, il faut savoir apprécier au-delà même du résultat esthétique, voilà, tous les progrès que vous pouvez réaliser. Et ça vous permettra justement de garder cette motivation. Et dans les moments où vous avez des doutes, et vous en aurez encore, moi c'est encore le cas, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Il y a encore des jours où j'ai pas envie, il y a encore des jours où je remets en question mes programmations. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est l'humain qui veut ça, et quand on le comprend, on est capable d'amener ses résiliences et de se dire, bah voilà, j'ai parcouru ce chemin-là, j'en suis quand même déjà très fier, donc je vais continuer, je vais persévérer, mais voilà, il faut absolument que je puisse avoir, on va dire, quelque chose de palpable à comparer, que je puisse me satisfaire de quelque chose. Donc voilà, les photos, les charges, et de là on est bien. Ensuite, déconnexion et recharge. Donc, j'ai noté le digital detox. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont pratiqué, mais vous me direz après, justement, dans le question-réponse. Moi, je le pratique, alors à moindre mesure, parce que sachant que je prends la pleine disponibilité avec vous, je fais en sorte quand même d'avoir du temps pour pouvoir vous répondre. Mais si, par exemple, j'ai un temps de famille ou autre, je fais en sorte qu'au moins, on va dire, sur le moment où je suis avec les personnes, le téléphone, il est loin, les distractions sont loin, et je passe de réels, vrais moments humains. Et ça fait du bien, mine de rien, de se déconnecter de toutes ces sollicitations, tous ces écrans. Ça fait une petite pause. Donc voilà, dans la mesure du possible, un jour par semaine, ou j'ai envie de vous dire une journée si besoin, ça dépend bien sûr, mais le fait de réduire justement toutes ces distractions va vous permettre de réduire votre stress, comme je vous disais, avec les sécrétions de dopamine immédiates, et vous revenez aussi un petit peu à l'essentiel. On revient vraiment sur la vraie relation humaine, on revient vraiment sur voilà, des moments agréables à apprécier, et ça en est d'autant plus appréciable. Ça, pour le coup, c'est le mot. Mais par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple des fêtes qui sont passées récemment. Je veux dire, une personne qui a été en repas de famille, qui a discuté avec ses proches, par exemple, qui l'a pas vu depuis longtemps, qui a échangé, qui a rigolé, qui a débattu même, a passé de meilleurs moments qu'une personne qui était là à scroller sur son téléphone pendant tout le repas, qui au final n'a pas changé ses habitudes et n'a pas apprécié justement les vrais moments. Donc là, il n'y a pas de pause au niveau cerveau, et donc forcément, bah, ça fait une surcharge, et derrière, bah, vous avez ces phases de down qui peuvent arriver. Et ensuite, réviser et ajuster, et ben là, c'est clairement la remise en question. Voilà, c'est à partir d'un moment. Donc là, par contre, pour le coup, vis-à-vis de l'accompagnement, c'est mon job. Donc c'est en gros à moi de voir si jamais ben, voilà, il y a des choses à revoir ou autre via justement vos remarques. Mais en soi, dans votre vie, de temps en temps, même j'ai envie de dire tous les jours, hein, mais prenez le temps de vous remettre en question, de voir ce qui va pas. Et moi, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais c'est pareil, c'est un exemple qui peut être galvaudé via les réseaux sociaux. Mais essayez de devenir 1% meilleur chaque jour. D'accord? Ça peut être par vos actions, ça peut être par vos actes, hein, par vos paroles. Mais vous verrez que le fait d'être dans cet entrain-là, ça vous permet justement bah, d'apprécier ce que vous mettez en place. Et la remise en question, c'est aussi de se dire que vous êtes capable de vous tromper, vous êtes capable de vous surévaluer ou sous-évaluer. On est humain avant tout, on fait tous des erreurs. Le tout, c'est de les reconnaître et de faire en sorte bah, justement d'y remédier. Et il n'y a que ceux concrètement qui vont d'échec en échec avec une remise en question juste après en se disant bah, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment je peux faire. On peut le voir avec toutes les personnes qui ont entrepris et qui ont eu des résultats formidables. Ou même, vous pouvez prendre l'exemple des acteurs, des sportifs de haut niveau. Il y en a très peu qui ont eu des évolutions lisses, à part Kylian Mbappé peut-être, mais qui ont eu des évolutions lisses. Si vous discutez un petit peu du passif des personnes qui ont réellement réussi dans leur passion ou dans leur métier, ils ont eu 20 000 échecs, ils se sont remis en question, ils ont continué de travailler, ils n'ont pas lâché, ils ont eu cette résilience. Donc voilà, c'est pas un aveu d'échec d'échouer, entre guillemets, c'est plus une occasion pour vous de vous remettre en question, de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de surtout pas reproduire les mêmes erreurs. J'en avais parlé dans un réel, mais c'était Einstein qui disait, hein, la vraie folie, la démence, c'est de refaire tout le temps la même chose et d'espérer un résultat différent. Bah là, on est clairement dans ce cas-là. C'est-à-dire, et il y en a énormément de personnes qui le font, qui sont là à espérer atteindre des objectifs ou autres, mais qui ne changent absolument rien à leurs actions et qui sont là encore dans l'espoir de se dire non, mais ça va changer, ça va évoluer. Donc c'est pour ça, des fois, voilà, prenez le temps, des fois, de vous poser et de vous dire, ben, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
comment je peux y remédier, comment je peux améliorer la chose, et on repart. Ça fait partie de la vie. Les échecs, on en a tous connus, on en connaîtra encore beaucoup. Et comme je vous disais, après, ce qui va être vraiment puissant, et c'est ce que je disais dans la courbe, c'est est-ce que vous allez vous laisser couler et partir en crise en vous disant c'est bon, ça sert à rien, je change de voie, j'abandonne, ou est-ce que vous mettez un coup de pied aux fesses et de là, je comprends ce qui ne va pas, j'y remédie, je procède à des actions positives par rapport à ça et je repars. Conclusion, il faut accepter que votre motivation fluctue, d'accord? Ça, c'est tout à fait normal. Il y a même un cycle, c'est comme pour le corps sur l'entraînement, où sur un mois, concrètement, c'est du un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers où vous êtes euphorique, il y a un tiers où ça va et ça va ni trop bien ni trop mal, on va dire que c'est normal. Et il y a un tiers où forcément ben, on est au fond du seau, on se remet en question, ça peut être dû à des événements, même la météo, enfin il y a plein de choses qui peuvent influer là-dessus. Mais c'est bien comprendre que vous ne pouvez pas toujours être à bloc. Et il y en a beaucoup que je freine un petit peu au démarrage de l'accompagnement, que je sens à bloc de chez bloc, parce que je vous le dis très souvent, le corps humain il a besoin d'équilibre. Et la motivation, c'est exactement la même chose. Si vous avez une motivation vraiment trop extrême, c'est-à-dire que vraiment on est dans l'excès, on s'entraînait pas du tout, on mangeait n'importe comment, de là on fait zéro écart pendant un mois, on s'entraîne 6 fois par semaine. Là, je vous garantis, c'est le burn-out direct, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des fois que je freine, je dis attends, attends. Il va y avoir une phase de doute. Et le problème, c'est que si vous êtes dans une phase de doute, au moment où vous avez mis tout ça en place, vous allez dire, attends, j'ai fait tout ça, j'ai pas fait d'écart du mois. Je me suis entraîné 6 jours par semaine, j'ai pas les résultats escomptés. Bon, j'ai pas écouté le coach pour le coup, mais je me suis donné à 1000% et j'ai pas de résultats. Là, forcément, vous allez couler, vous laisser aller. Donc voilà, c'est important de le comprendre et de mettre justement ce cursus de motivation, on va dire, au bon niveau. Ensuite, ben, comme je vous disais, il faut appliquer des stratégies pour renforcer votre résilience. Moi, vraiment, celle de base, c'est comprendre pourquoi vous faites les choses. Quand vous avez, comme je vous disais, ce pourquoi puissant, honnêtement, il peut se passer des choses ou des phases même où vous allez ralentir un peu. On ne peut pas être toujours à bloc, bien entendu, mais il faut l'accepter. Mais quoi qu'il arrive, vous n'allez pas lâcher. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir des phases où ben, vous allez moins vous entraîner, vous allez peut-être moins faire attention à votre alimentation. Je sais pas, au travail. Admettons, je sais pas, il y a une promotion qui vous passe sous le nez, vous ralentissez un peu la cadence que vous étiez donné à 200%, c'est normal. Par contre, après, c'est comment je fais derrière pour pouvoir repartir de plus belle et me relancer dans mon objectif. Et donc, ouais, c'est ce que je disais, élaborer des systèmes pour avancer, et même avec peu de motivation. Donc ça va être les micro-étapes, vraiment les petites étapes que vous allez mettre en place, ou si vraiment vous sentez que vous êtes dans un down, ne pas vous flageller, déjà pour commencer, ne pas vous dire que tout est foutu, le foutu pour foutu, vous savez très bien dans quel sens vous allez aller, c'est que vous allez lâcher 2 fois plus les chevaux, et au final, vous allez perdre tous les bénéfices du travail que vous avez placé en amont. Et de là, voilà, c'est de, bah, je me suis un petit peu stoppé, j'ai un petit peu arrêté, et ben je reprends un petit peu mon plan alimentaire. Je vais réessayer de m'entraîner au moins 2 fois dans la semaine, cette semaine, en phase de reprise. Et de là, vous reprendrez en marche. Mais ce qu'il faut absolument, bien entendu, toujours les objectifs que vous fixez, c'est de ne pas arrêter quoi qu'il arrive et de bien le comprendre. C'est pour ça que voilà, je vous ai mis cette petite phrase pour conclure. Chaque obstacle, c'est une opportunité pour être plus fort demain. L'objectif, c'est de progresser, c'est le progrès, pas la perfection. Bien partir du principe que la perfection n'existe pas. Vous pourrez toujours essayer de courir derrière, ça n'arrivera jamais, vous serez toujours insatisfait. Mais par contre, il est important d'apprécier justement les progrès que vous allez faire et surtout que vous avez acquis. Voilà, messieurs.